Jolie Salma, le petit chaperon rouge venu d'Afrique, par Niki Dali. Salma vivait avec sa grand-mère et son grand-père dans un quartier paisible de sa ville. Un jour, sa grand-mère lui dit « Salma, jolie Salma, va au marché pour mamie qui t'aime tant. » Salma attacha son foulard bleu, son pagne rayé, ses jolies perles blanches et ses sandales jaunes. Elle glissa la liste de courses de mamie dans son pagne, posa le grand panier tressé sur sa tête et embrassa sa grand-mère. « C'est un aller-retour direct sans détour, » lui dit mamie. « Et tu ne parles pas aux étrangers, tu m'entends ?»« Oui, oui, c'est promis, » dit Salma. Et elle partit, flip-flop, avec ses sandales jaunes. Tout en marchant, elle chantait sa chanson préférée. Salma, oh jolie Salma, viens embrasser mamie, ta petite mamie chérie qui t'aime tant. Au marché, elle acheta une énorme pastèque, un coq et une boisson rose glacée avec quelques cannes en sucre. Le soleil tapait de plus en plus fort et le panier commençait à peser lourd. Alors Salma décida de prendre un raccourci du côté agité de la ville. Tout en marchant, elle chantait sa chanson préférée. Salma, oh jolie Salma, viens embrasser mamie, ta petite mamie chérie qui t'aime tant. « Est-ce que tu es jolie Salma ?» demanda un étranger. C'était Monsieur Chien. Il avait écouté sa chanson. « Oui, » répondit Salma. « Et est-ce que tu vas voir mamie ?» demanda Monsieur Chien. « Oui, » dit Salma. « Mais ton panier est beaucoup trop lourd pour une si jolie petite tête, » dit Monsieur Chien. « Laisse-moi le porter pour toi. » Effectivement, Salma commençait à se sentir un peu étourdie par la chaleur. Alors elle accepta et laissa Monsieur Chien porter son panier. Au bout d'un moment, Monsieur Chien demanda « Et qu'est-ce que tu portes à tes pieds ?»« Des sandales, » répondit Salma. « Ah, je pense qu'elles doivent te donner vraiment chaud aux pieds, » dit-il. « Pourquoi est-ce que je ne les porterai pas pour toi ?» Alors ils s'arrêtèrent et Monsieur Chien glissa ses pieds dans les petites sandales de Salma. Et ils partirent. Floppetit flip, floppetit flop. Au bout d'un certain temps, Monsieur Chien demanda « Et c'est quoi ce tissu que tu portes ?»« C'est mon pagne, » répondit Salma. « Je suis sûre que tu aurais moins chaud sans ce pagne. Moi, je serais bien content de le porter pour toi. » À peine avait-il mis le pagne autour de lui que Monsieur Chien demanda à Salma ses perles et son foulard. « De quoi j'ai l'air ?» demanda Monsieur Chien en prenant la pause. Et Monsieur Chien partit à grandes enjambées à travers le chemin. Les affaires de Salma commençaient à lui manquer. Mais quand elle demanda à les récupérer, Monsieur Chien répondit seulement « Un peu de bonne musique va nous aider à nous soulager de la chaleur. Et si tu m'apprenais une chanson ?» Alors Salma tenta de lui apprendre sa chanson préférée. Salma, oh jolie Salma, viens embrasser mamie, ta petite mamie chérie qui t'aime tant. Mais Monsieur Chien n'était pas du tout capable de chanter. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était ouf, ouf. Ouh, je vais devoir m'entraîner beaucoup, dit Monsieur Chien. Et tant que je ne saurai pas chanter, je ne te rendrai pas tes affaires. Salma le pria et supplia. Monsieur Chien, s'il vous plaît, rendez-moi mes affaires. Mais Monsieur Chien grogna. Chut, tu ne vas jamais récupérer tes affaires. Et maintenant, va-t'en avant que je te morde. La pauvre Salma fut si effrayée quand elle vit ses dents aiguisées qu'elle courut jusqu'à ce qu'elle trouve son grand-père déguisé dans son costume d'Anansi. Il racontait des histoires.
Quand grand-père entendit l'histoire de Selma, il dit « Oui, c'est une histoire très intéressante, Salma, mais je n'ai pas l'impression qu'elle se termine bien. Comment est-ce qu'on peut sauver grand-mère ?»« Je sais, dit Salma. Et si on effrayait Monsieur Chien ?»« Et comment penses-tu effrayer Monsieur Chien ?» demanda grand-père. « Comme ça, dit Salma. Et elle mit son masque de Kakamotobi, le croque-mitaine. Salma ramassa le djembé de Nancy et se mit à taper bruyamment. Goema, goema, goema. Grand-père ramassa ses chachas et les secoua énergiquement. Chouka, chouka, chouka. Le petit Aboubacar, qui était toujours partant, les rejoint avec ses baguettes. Allons-y, cria Salma. Pendant ce temps, quand grand-mère vit Monsieur Chien arriver à travers le chemin, elle pensa que c'était la jolie Salma. « Salma, jolie Salma, viens embrasser ta mamie qui t'aime tant !» s'écria-t-elle. Et Monsieur Chien courut vers elle et lui donna un bisou tout mouillé. « Ouh, ma Salma, dit grand-mère, qu'est-ce que ton nez est humide !» Grand-mère récupéra le panier de Monsieur Chien et s'écria « Salma, jolie Salma, tu as l'air affamée. Passons à table. » Monsieur Chien s'élança pour rattraper le coq. « Oh, ma Salma, dit grand-mère, quel appétit tu as !» Puis grand-mère déclara « Salma, jolie Salma, c'est l'heure de ton bain. » Et Monsieur Chien glissa dans le bain. « Oh, ma Salma, que tu as des oreilles poilues. Est-ce que tu es sûre d'être ma jolie Salma ?»« Oh, oui, oui, oui !» s'écria Monsieur Chien, en sautant sur les genoux de grand-mère et secouant sa queue. Maintenant, grand-mère était vraiment inquiète. Est-ce que sa jolie Salma avait une queue? Peut-être que ce n'était pas sa jolie Salma. Ouh, il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. « Chantons notre chanson préférée, » dit grand-mère, et elle commença à chanter. Salma, oh jolie Salma, viens embrasser mamie, ta petite mamie chérie qui t'aime tant. Ouf, 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 aboya Monsieur Chien. Et grand-mère sut qu'elle avait été piégée. Elle attrapa son balai. Dehors, va-t'en. Mais Monsieur Chien aimait beaucoup trop être la jolie Salma pour quitter la maison de grand-mère. Alors à la place, il grogna et attaqua grand-mère. La pauvre fut si terrifiée qu'elle sauta dans sa marmite. Monsieur Chien abaissa le couvercle. « Très bien, pensa-t-il, de la soupe à la grand-mère. » Grand-mère s'écria « À l'aide! À l'aide !» Et juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à grand fracas. Boum, 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 boum. Quand Monsieur Chien vit Kakamotobi le croque-mitaine et toute son équipe, il fut terrifié. Ce mauvais chien glissa et s'échappa la queue entre les jambes et il retourna du mauvais côté de la ville d'où il venait. Salma retira son masque et aida sa grand-mère à sortir de la marmite. Puis ils s'installèrent tous pour manger de la pastèque et déguster cette boisson glacée rose à travers des pailles en sucre. Le lendemain, grand-mère envoya Salma au marché pour acheter de nouveaux habits. Elle fit l'aller-retour directement et on ne la reprit plus jamais à parler aux étrangers.